Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit une dame de Saint-Jean-de-Brébeuf, Madame Christine Grenier, qui est designer, mais une artiste que vous allez découvrir et que vous allez sûrement aimer. Alors, Madame Grenier, je vous laisse vous présenter. Bonjour. C'est ça, je suis designer d'intérieur de formation. Mais premièrement, je suis une personne native de Saint-Jean-de-Brébeuf qui a fait un retour aux sources après plusieurs années partie loin de mon village. Alors, je suis revenue il y a 2 ans. Et il y a 1 an, j'ai ouvert une galerie d'art à Saint-Jean-de-Brébeuf, à même ma maison, ma résidence. Donc, j'ai mon atelier là et ma galerie d'art. Ce que je fais, c'est que je suis designer d'intérieur de formation et de carrière. Et puis, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, je m'adonne à l'art textile. C'est ça que j'allais vous demander. Quand on dit galerie d'art, normalement, on pense peinture. Oui. Mais dans votre cas, c'est vraiment Textile. des œuvres textiles. Oui, c'est ça, exactement. Puis une œuvre textile, on explique c'est quoi? Bien, en fait, l'œuvre textile, le textile, il y en a dans tous les sens, dans toutes les sortes. Ça peut être des choses qui sont tissées, tricotées ou cousues. Dans mon cas, c'est des choses qui sont cousues. C'est avec la couture que je travaille, avec les tissus. Donc, je me sers des techniques de courte pointe, de base, pour faire des œuvres que je vais faire en mural, donc en pièces qui sont comme des tableaux. Alors, je peux soit les faire vraiment comme une courte pointe, qui est la finition d'une courte pointe, ou les monter sur un cadre, comme ça, ici, qui est monté sur un cadre. Ça, la petite vache. Oui, fleurette. Lorette, qu'est-ce que ça veut? Fleurette. Fleurette. Oui, fleurette. Okay. Mais quel genre de tissu vous utilisez? Des textiles, des laines, des Bien, un peu toutes sortes de choses. C'est très varié. Dans ce que je fais, j'utilise beaucoup de textiles pour la décoration, mais aussi toutes sortes d'autres textiles. J'ai des textiles qui sont plus des cotons ou comme ici dans Fleurette, il y a un coton pour le fond et il y a de la soie. Tout le pelage de la vache, c'est de la soie. Et puis, que j'ai piqué, qui est installé à la main avec des petits points. Et puis après ça, bien, on a de la dentelle commerciale et puis des points de broderie de fantaisie pour son petit toupette avec des perles de verre pour l'œil. Pour l'œil? Oui. Faites-vous aussi des œuvres personnalisées? Je pense que ça, ici, ça en est une, la guitare. Hein? Oui, ça, c'est une commande que j'ai eue au printemps pour un 50e anniversaire de mariage. Alors, les enfants de ce couple m'ont demandé de créer une œuvre d'art textile qui représentait le couple en question. Et monsieur joue de la guitare, madame joue du piano. Alors, j'ai représenté la guitare de collection de monsieur et puis les notes de piano qui vont avec. Et puis, avec un fond qui a une touche qui s'en va dans le sens de la musique parce que c'est comme des disques ou des ondes, mais qui représentent la famille avec les 3 enfants. Et puis, il y a des petits détails là, qui viennent, qui sont plus personnels à eux. Avez-vous souvent des œuvres personnelles, des commandes pour des œuvres personnalisées? Non, pas très souvent. Pas très souvent dans le domaine de l'art textile, mais très souvent dans le domaine de mes bonnes Noël. Ah bon? Oui. Les bonnes Noël, on a un d'accroché. Est-ce qu'on peut le voir? Oui. Ça, c'est un de mes derniers nés. Alors, il est bien accroché. Il est bien accroché. Alors, ça, c'est Aurora. Aurora est une pièce unique. Alors, ici, il est présenté garni de fleurs. Et c'est une pièce unique avec plein de détails décoratifs, là, avec toutes ces fleurs faites à la main. Ici, sur le contour, avec des bijoux qui sont ajoutés ici. C'est ça. Alors, souvent, je vais faire des pièces uniques. Ça, c'est mes pièces de collection. OK. Puis ça, c'est mis en vente, ça? Oui, c'est mis en vente. Et puis, aussitôt que j'en mets sur le site, habituellement, ça se vend rapidement. OK. Vous avez un site à vous? Oui, à mon nom, christinegrenier.com. OK.
Faites-vous encore du design intérieur? Oui, ça arrive que j'ai des demandes pour du design intérieur. Alors, dépendamment des projets, oui, j'en fais encore. Étant diplômé en haute couture, vous avez longtemps fait avec votre design intérieur tout ce qui allait pour habiller les fenêtres et tout ça? Oui, oui, j'ai toujours, en fait, tout le temps que j'ai fait, depuis que je fais ma carrière de design d'intérieur, j'ai toujours offert ce service à mes clients de faire leur confection moi-même pour les cantonnières, les rideaux, les housses de couette, les coussins, toutes ces choses-là. Fait que ça me permettait, moi, de pouvoir créer quelque chose qui pouvait être unique, là, qui était différent, mais d'avoir aussi bien, la main à la pâte, parce que j'aime ça, les tissus. Mais maintenant que vous faites des articles décoratifs comme ça, il vous reste plus bien de temps pour le reste? Bien, je passe beaucoup de temps dans l'atelier, effectivement. Je passe beaucoup de temps dans l'atelier. C'est quand même un plaisir là, d'être dans la création, d'être dans les belles choses, parce que je vais travailler une partie du temps sur des œuvres d'art textile, une partie sur les créations de Bonne Noël et puis aussi sur des objets décoratifs ou des objets utilitaires. Parce que pour la galerie d'art, c'est intéressant d'avoir des objets différents, assez variés. Et puis pour les marchés, genre les marchés de Noël, comme ça, bien, ça peut être intéressant aussi. Avez-vous un marché en Europe? Non. Bien, c'est-à-dire que pour vendre, Ouais. oui, j'ai dans ma clientèle, je dirais que c'est très varié, ça vient de partout. Alors, j'ai beaucoup de clientèle américaine, de la clientèle d'Europe, Angleterre, France, Espagne, la Grèce, là, présentement, avec qui je suis en train de parler avec quelqu'un. Et puis, l'Australie, beaucoup aussi pour les bonnes Noël. OK. Ouais. Parce qu'on parlait des marchés de Noël. Oui. Ici, c'est pas vraiment, je dirais pas à la mode, là, mais il y en a beaucoup moins. Mais en Europe, Oui. en Angleterre, en Oui. Belgique, en France, les marchés de Noël, c'est super populaire. Oui. L'Allemagne. Oui. Fait que C'est ça. vous pourriez avoir même un kiosque là-bas. Oui, c'est sûr que ça pourrait être possible, mais il y a beaucoup d'enjeux parce que transporter du matériel à vendre avec les douanes, avec tout ce que ça comporte, ça devient quelque chose qui est une grosse organisation. Ouais. Alors, En envoyer une pièce à quelqu'un qui l'a commandé, ça va. Ça, c'est plus facile. Et encore, des fois, ça a quand même des enjeux. L'an dernier, j'avais des bonnes Noël à envoyer en Australie et ça a été un petit peu compliqué à envoyer parce que bien, il y a eu une interruption des envois par avion de la part de Post Canada. Puis j'ai dû faire affaire avec un transporteur privé à ce moment-là, mais trouver quand même un transporteur pour ma cliente. Vous avez été dans votre courte carrière enseignante pendant 20 ans Oui. en décoration. Oui, bien en fait, c'était des cours aux adultes, alors par les soirs. Mais j'ai fait ça, oui, pendant une vingtaine d'années et j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. En faites-vous encore? Non. Je ne fais plus de l'enseignement comme ça, mais j'aime beaucoup les formations. J'ai donné des formations là, en art textile dans les dernières années, et puis ça, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est moins la décoration, mais plus au niveau de l'art textile, et ça, c'est possible de le faire avec des groupes à différents endroits. Je me déplace et j'y vais. J'en ai donné il y a quelques années au Salon Courtepointe Québec qui fait une exposition aux 2 ans. Alors, j'ai été parmi les formatrices à offrir un atelier là. Sinon, bien, il y a des groupes qui peuvent m'appeler et on s'organise pour faire ça être un endroit. Ça pourrait être un cercle d'infirmières. Absolument. Absolument. Alors, sur mon site, il y a une page où c'est indiqué les ateliers d'art textile et il y a différents ateliers qui sont indiqués, mais on y va selon la demande des personnes. OK. Des gens qui vous connaissent ou qui vous découvrent. Oui. Puis qui Ils peuvent m'appeler, puis on peut
voir c'est quoi leurs besoins, il y a combien de personnes, et puis après ça, bien, voir quel genre d'atelier elles veulent avoir, puis on l'organise, c'est tout. Okay. La plupart des tableaux, est-ce que c'est de la broderie? Non, la plupart, c'est vraiment de la couture. Il y a de la broderie sur certains tableaux, mais pas sur tous. Il y a vraiment toutes sortes de techniques assez variées d'un tableau à l'autre. C'est pas toujours la même chose. Que vous y allez au gré du temps? Oui, bien, selon les inspirations et selon... Oui, je dirais selon les inspirations, puis selon la première technique de base que je vais utiliser. Là, après ça, je peux ajouter des choses. Comme dans ces deux tableaux-là, Note d'amour et puis Nice to meet you, c'est des tableaux où c'est de l'assemblage de tissus, donc de la couture. Et puis, c'est tellement précis comme pièces, puis des petites pièces, que c'est que du piquage qu'il y a par-dessus, du piquage à la machine. Et je n'ai pas besoin d'aller refaire des broderies ou d'aller refaire autre chose par-dessus. Par contre, dans une pièce comme Florette, bien là, c'est plus petit. Bien, pas que c'est plus petit, mais c'est qu'il y a moins de détails. Donc, je pouvais travailler chacun des détails, mais avec des techniques différentes, comme d'ajouter de la texture avec son toupette, là, qui est avec une broderie décorative. Il y a du collage aussi, hein? Il n'y a pas de collage. Il n'y a pas de collage. Il n'y a aucun comme collage là-dedans. La dentelle, elle est cousue. Elle est cousue. Oui, elle est cousue, mais avec des petits points à la main, donc ça ne paraît pas. Ça peut prendre combien de temps faire une fleurette de même? Bien, comme tout est fait à la main dans cette pièce-là, bien, je dirais que ça doit être une 20aine d'heures au moins. Je ne pourrais pas dire exactement, là, mais minimum une 20aine d'heures. Puis ces tableaux-là, bien, j'en ai vu un que vous n'avez pas apporté avec vous, c'est l'île verte. Ah oui, oui. Je ne me souviens plus du nom qu'on donne, mais c'est ressorti. Le mouton est ressorti. Oui, il est en relief. En relief, c'est ça. C'est que celui-là, j'ai utilisé une technique de boutie provençale qui est de faire un applique. Alors, on coud un morceau qui est découpé pour la forme. On coud sur le fond, mais par l'arrière, après, on va insérer le rembourrage, donc ça ne paraît pas, puis on a du relief dans notre forme. Alors celui-là, j'ai utilisé cette technique-là. Dans d'autres aussi que j'ai utilisés, qui a cette technique-là aussi, il y a des pièces où j'ai teint mes tissus, et il y en a où j'ai fait de la peinture à tissu pour faire des motifs, faire mes motifs aussi. OK. Comme les fleurs là-dessus, non? Non, ça, c'est un tissu commercial qui avait déjà des fleurs, okay. qui m'a inspiré un air champêtre là, avec Florette. Vous faites aussi des napperons, oui, ça, c'est du tissage? Non, c'est de la couture aussi. C'est les objets utilitaires dont je parlais tout à l'heure. C'est pour être capable de remplir à une certaine demande. Je ne peux pas enlever la designer de moi non plus. Alors, le design d'intérieur, puis tout ce qui est décoration continue de m'habiter, puis j'aime tout ce qui est tout ce qui peut faire partie du décor d'une maison. Alors, les choses de lingerie de table ou les objets décoratifs, bien sûr, je vais travailler là-dessus aussi pour faire des petites collections. Puis vous faites aussi des tricots? En fait, le tricot, j'en ai déjà fait beaucoup. Il y a un certain temps, mais là, quand je le fais pour m'amuser, mais pour faire des choses que je vais ajouter à mes pièces. Alors, comme j'en ai fait, comme je connais le tricot, bien, je suis capable de me faire des petites pièces quand il me manque, mettons, un ruban, un galon ou quelque chose de spécial. Bien, des fois, je peux le fabriquer moi-même, soit au crochet ou au tricot ou avec toutes sortes de fils de fantaisie, des fils métalliques ou avec ce que j'ai sous la main aussi. Oui. Mais avez-vous un métier à tisser? Non. Alors, les courtes pointes sont faites comment? Les courtes pointes, c'est... En fait, la courte pointe, c'est pas du tissage, là. C'est pas comme la catalogne. Catalogne, c'est tissé sur un métier, mais les courtes pointes, c'est cousu. C'est des pièces qui sont cousues ensemble
pour faire la courte pointe. Le principe de la courte pointe, c'est les 3 épaisseurs qu'on va mettre ensemble. En fait, on fait le dessus avec l'assemblage de toutes nos pièces. Et puis après ça, on va mettre un molleton. Et en dessous, on va mettre un autre coton ou un tissu de fond. Puis après ça, bien, on assemble en faisant le piquage dessus. Fait qu'anciennement, ou même il y en a encore qui vont faire un piquage à la main. Ce qu'on voyait anciennement, que les gens, ils mettaient la courte pointe sur un métier, puis là, bien, ils pouvaient piquer à la main. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure pour faire les couvre-lits, là, les dessus-lits. Maintenant, ça peut se faire à la machine. Il y a des très, très grandes machines pour pouvoir faire ça. Mais si on fait des petites pièces, comme moi, je fais surtout format jeté, c'est-à-dire une petite couverture, là, pas trop grande, comme pour mettre sur un fauteuil, au pied du lit ou des choses comme ça. Format jeté, les chemins de table, chemins de lit, des dessus de coussins ou des choses comme ça, c'est des plus petits formats, ou même dans mes pièces d'art textile. Je vais tout faire le piquage moi-même avec ma machine domestique. OK. Avez-vous des employés? Non. Ou des gens qui voudraient suivre une formation pour faire comme vous, Oui. de l'art? Non? Non, j'ai pas personne qui vient. Si jamais quelqu'un veut apprendre des choses, bien, il peut me contacter. On verra. Ben oui. Ouais, ben là, vous en donnez déjà des formations? Oui, je peux donner des formations, mais c'est à sûr. l'atelier comme tel? Non, là, présentement, j'ai personne. OK. Vous travaillez seul? Oui, je travaille seule. Puis... De temps en temps, j'ai une nièce qui vient me voir là, ou qui vient faire des projets dans l'atelier, là, ou des gens de la famille qui viennent dans l'atelier puis on fait un petit projet. Alors, je les fais travailler sur quelque chose. Ouais. Mais sinon, ben, ça, tout est possible. Là. C'est possible d'avoir des gens qui veulent s'inviter à venir faire un projet. Oui. C'est vraiment intéressant. Vous faites aussi des coussins? Oui. J'ai des coussins qui sont des collections avec des thèmes. Donc, pour personnaliser, moi, j'aime bien quand dans la décoration, quand c'est personnalisé, puis qu'on sort de l'ordinaire, puis des objets de masse. Alors, on a quelque chose qui va ressembler à la personnalité des gens qui habitent dans une maison. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les thèmes aussi. Alors, ça, c'est intéressant. Puis, bon, sur lesquels ces coussins-là, des fois, je vais faire de la broderie. Des fois, c'est de l'assemblage un peu comme de la courte pointe. Des fois, c'est juste à cause des tissus, des choix de tissus, puis je vais faire un patron, un modèle. Alors, la personne qui dessine des patrons, bien, elle aime encore ça. Et puis, d'autres fois, bien, je vais faire un dessus de coussin qui est comme une pièce d'art textile, mais je vais le monter en coussin au lieu de le monter sur un tableau. Alors, comme mon coussin de chat, eh bien, c'est une pièce d'art textile qui est montée en coussin parce qu'un chat, bien, ça ne va pas sur un tableau ou sur un mur, non, ça va sur un fauteuil ou sur un lit. Ça dort sur un coussin. C'est ça, exactement. Alors, c'est un peu le côté ludique aussi là, de voir un coussin, mais qui est un chat, puis qui est sur ton fauteuil ou sur un lit. Vous avez eu l'été dernier la visite de 2 personnes de l'agence touristique de Chaudière, de la MRC des Appalaches. Oui, la région de Thetford, qui sont venus me voir, oui. Ça a été une visite intéressante. Absolument, très intéressante. Ils étaient très intéressés aussi parce qu'ils posaient beaucoup de questions, puis ils étaient très curieux. Puis, un commentaire qu'ils m'ont fait à la fin de la visite, c'est « Ah, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec du tissu. » Oui. Alors, juste ça donne déjà une bonne idée que, ben oui, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il s'agit d'avoir un peu d'imagination et se laisser aller. Dans la haute couture, vous ne faites pas de vêtements? Non, j'en ai déjà fait pendant plusieurs années, des vêtements. J'en ai jamais fait d'une façon commerciale. J'en ai déjà fait pour des personnes, là, mais jamais comme une carrière pour faire vraiment de la couture pour les gens comme ça. Mais il y a été pendant vraiment beaucoup d'années où j'ai fait toute ma garde-robe et puis que j'ai fait mes vêtements, puis tout ça.
je faisais souvent, je faisais mes patrons ou je les modifiais. Et puis, quand j'ai commencé à faire le design d'intérieur, eh bien, là, après ça, j'ai comme manqué de temps là, pour faire ça. Et puis, mais c'est ce goût de la couture et de la confection et d'être dans le tissu, de toucher au tissu, bien, il était toujours là. Alors, ça s'est transposé bien, dans tout ce qui est linge de maison. Alors, les rideaux, Et par la suite, vous êtes arrivé au... Oui, là, j'avais besoin de défis créatifs encore qui allaient un peu plus loin, c'est-à-dire de créer autre chose qui était sur demande, dans le fond, pour des clients pour leur maison. Alors, des rideaux, disons que on change les tissus, puis on change quelques petits détails, puis ça se ressemble quand même beaucoup. Là, il n'y avait pas trop de gros défis. Alors, je voulais avoir autre chose qui m'amenait ailleurs aussi, puis qui pouvait être créatif. Fait que là, j'ai essayé toutes sortes de choses. Avant de commencer à faire les collections d'objets décoratifs, je suis allée vers l'ébénisterie, vers la sculpture, vers différentes affaires pour explorer ailleurs. Et puis, je suis revenue à la couture et je suis allée vers les objets décoratifs. C'est vraiment, à un moment donné, je suis revenue à la courte pointe. J'avais commencé, j'avais un intérêt pour la courte pointe déjà il y a très, très, très longtemps. Et puis, là, je me suis réintéressée à ça. Puis je me disais, bon, ben oui, je pourrais partir des courtes pointes ou un modèle de courte pointe. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert les artistes en art textile. Et là, ça a été comme une révélation. Je dis, ah, mais ça me parle. ça me parle. Parce que c'est pas la répétition de patron avec toujours la même chose, puis que tu fais juste changer de couleur. Là, ça, c'est bien, mais ça allait beaucoup plus loin. Ça, la courte pointe, c'est un peu ça, dans le fond. Oui, la courte pointe, c'est ça. Mais ce qui est quand même très, très beau et que j'adore aussi. Mais l'art textile, en fait, c'est de faire un tableau comme si on le faisait en peinture. C'est de créer quelque chose qui va être unique et puis de se servir des textiles comme si c'était de la peinture, mais il va y avoir l'effet de la couleur, il va y avoir l'effet de la texture, de la brillance, de la transparence, il y a du volume, il y a vraiment toutes sortes d'effets qu'on peut donner. Y a-t-il une protection qui se met par-dessus? Parce que le tissu peut s'altérer avec le temps, la poussière. Oui, évidemment. C'est comme n'importe quoi. La poussière peut altérer tout. On peut mettre un Scotch Guard qui va, comme on va mettre sur des meubles, pour quand même protéger des taches ou des choses comme ça. Ça va faire un fini et qui va protéger puis qu'on peut juste épousseter ou aspirer avec l'aspirateur pour enlever la poussière. Évidemment, on ne peut pas le laver. Non. Mais comme... Ça pourrait se laver, mais le résultat serait peut-être pas... moi, je ne conseille pas de décrocher le tableau et de le laver, là. Mais comme une peinture, on ne va pas la mettre devant la lumière directe non plus parce que les couleurs vont s'altérer. Fait que la même chose avec les tissus. Fait que c'est ça. C'est quand même une œuvre, comme une œuvre papier, va s'altérer partout, elle va vieillir. Bon, ben l'avantage, je dirais, dans les tissus synthétiques que j'utilise, le synthétique va durer plus longtemps que des tissus naturels. OK. Il va être moins fragile à la lumière, au changement de couleur et tout ça. Ouais. Bon. Fait que ça peut être un avantage. Mais sinon, si on regarde dans le temps, tout ce qui a été créé textile depuis des millénaires, eh bien, il y a encore beaucoup de choses qui existent, ne serait-ce que les tapisseries puis les choses qui ont été faites dans les châteaux, puis au temps de la Renaissance, puis ça existe encore. Et c'est toutes des fibres naturelles. Et puis, bon, les couleurs peuvent avoir été changées depuis le temps, là, parce que quand elles ont quelques siècles, c'est normal. Bien, c'est comme une peinture aussi. Les couleurs s'amenuisent avec le temps. Si les pièces sont gardées quand même dans un endroit adéquat, bien, elles vont durer. Bien, ça peut durer quand même longtemps. Oui. Là,
Vous êtes devenu membre des Passionnés du bois. Oui, Vous allez dernièrement. pouvoir faire votre retour à l'ébénisterie. Oui, oui, j'ai hâte d'aller faire des projets. J'ai déjà des idées en tête. Puis vous allez pouvoir faire vos cadres. C'est possible. C'est possible. Alors, les gens peuvent... la boutique est ouverte le mercredi, jeudi. Du jeudi au dimanche, de 10h à 16h. Puis, c'est sur le chemin Craig. Chemin Craig, 612 Chemin Craig à Saint-Jean-de-Brébeuf. Juste avant de traverser le pont. Exactement. On arrête au stop, bien là, c'est là. C'est là. Alors, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Oui. Je vous remercie. Bien, merci. Puis, vos coordonnées vont apparaître au bas de l'écran. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des cadeaux de Noël qui ne sont pas encore achetés, ce que je pense que la plupart des gens n'ont pas fait, vous avez une occasion extraordinaire à la boutique de Mme Grenier de trouver ce qu'il vous faut pour faire plaisir à vos familles. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.